Nous sommes aujourd'hui au Samedi Saint. Hier, c'était la mort de Jésus sur la croix. Nous nous préparons déjà au dimanche de Pâques, à sa résurrection. Et entre les deux, ce Samedi Saint fait un peu office de jour vide, de jour sans rien. Pourquoi ? Le Christ est mort, il a été retiré du tombeau, il a été retiré de la croix, il a été déposé dans le tombeau, et les disciples, qui ont été complètement désemparés par cette mort, ne savent pas quoi faire. Certains sont là, privés de but, d'autres retournent chez eux, tout déçus, comme les disciples d'Emmaüs. Alors que pouvons-nous faire, nous, en ce Samedi Saint ? Je dirais, premier point, réveiller notre espérance. Le Samedi Saint, me semble-t-il, c'est le jour de la vertu d'espérance. Pourquoi ? Pour les disciples, c'est le jour des espoirs perdus, du vide, de l'abattement. Mais il y en a une qui veille, elle. Marie a été ravagée par la douleur. Un glaive lui a transpercé le cœur, elle aussi, au Vendredi Saint. Mais elle est debout. Elle n'est pas anéantie, elle veille dans l'espérance. Elle sait, au fond de son cœur, que Dieu ne peut pas laisser Jésus prisonnier de la mort. Elle sait trop bien que Dieu est tout-puissant, que Jésus est son Fils bien-aimé, qu'il est allé jusqu'au bout de sa mission, et elle croit que Dieu est suffisamment fidèle pour redonner la vie à Jésus. Elle ne sait pas comment, elle ne sait pas où, elle ne sait pas de quelle manière, mais au fond d'elle-même, elle le sait. Elle veille dans l'espérance. Marie, au milieu des disciples qui sont laissés à leur abattement, alors que rien ne se passe, alors que tout semble perdu, silencieux, veille dans l'espérance. Elle attend l'intervention réparatrice de Dieu. Elle se repose sur Dieu, elle lui fait confiance, sans savoir aucunement comment Dieu va procéder. Saint Augustin propose d'enraciner les 3 vertus théologales qui sont fondamentales dans notre vie spirituelle, la foi, l'espérance et la charité, propose de les enraciner dans 3 événements de la vie de Jésus. Il nous dit la foi s'enracine dans le jour de Pâques, parce que si le Christ n'est pas ressuscité, vaine est notre foi. Notre foi ne sert à rien. L'espérance, il l'enracine dans l'ascension. Pourquoi ? Parce que ce jour-là, le Christ est monté au ciel, et nous espérons le rejoindre un jour. La fête de l'Ascension, pour saint Augustin, est la fête de l'espérance. Et la fête de la charité, c'est la Pentecôte, puisque ce jour-là nous est donné l'Esprit Saint qui allume en nos cœurs le feu de l'amour du Père et du Fils. Je me garderai bien de contredire saint Augustin, mais je voudrais signaler quand même aussi que ce Samedi Saint me semble, comme l'Ascension, avant l'Ascension, le jour de l'espérance. Lorsque tous les espoirs humains semblent perdus, lorsque tout semble mort, est-ce que nous arrivons, comme Marie, à penser que Dieu ne nous abandonnera pas, que Dieu ne peut pas nous laisser dans les ténèbres de la mort, dans les ténèbres du doute, dans l'expérience de l'échec. Il est le Dieu Tout-Puissant. Il est le Dieu qui est capable de faire des miracles, encore aujourd'hui. Il est celui qui peut tirer la vie de la mort, comme il va le faire le lendemain pour Pâques. Eh bien, nous aussi, en ce Samedi Saint, ravivons notre espérance. Disons à Dieu, Seigneur, je crois que tu es capable de faire quelque chose, de transformer ce qui dans ma vie est ténèbres en lumière, ce qui dans ma vie est mort en vie éternelle, de transformer mes tombeaux, quels qu'ils soient, en résurrection au matin de Pâques. Donc aujourd'hui, faisons un acte d'espérance, faisons cet acte de confiance dans la toute-puissance de Dieu bon. Ouvrons les yeux aussi et, en ce Samedi Saint, sachons contempler ce qui se passe pour Jésus. Certes, Jésus est au tombeau. Jésus repose, mort sur la dalle funéraire, on a roulé le tombeau. En apparence, il ne se passe rien. Jésus est allé jusqu'au bout de sa mission et les pères de l'Église diront, bien, c'est son sabbat, c'est le jour de son repos.
Jésus a le droit de se reposer dans la mort de tout ce qu'il a fait. Mais si on regarde au-delà de la porte fermée de ce tombeau, que voit-on? Jésus avait dit, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul, mais s'il meurt, il donne beaucoup de fruits. Eh bien, Jésus qui est mort commence déjà le samedi saint à donner du fruit. Comment? En faisant ce que dans le credo, nous proclamons, il est descendu aux enfers. Jésus est mort pour tous les hommes, tous ceux de son époque, pour nous 2000 ans après, et pour tous ceux qui l'ont précédé. Tous ceux depuis Adam, et ils sont des milliards et des milliards, qui ont été des hommes avant que le Fils de Dieu se fasse homme. Et ils ont besoin de salut, eux aussi. Et mystérieusement, de manière cachée, sous terre presque, même si ça n'est pas un lieu, Jésus va visiter tous ces morts qui l'ont précédé. Il va visiter Adam, il va visiter Abraham, il va visiter David, il va visiter les prophètes. Et pas simplement les Juifs, les membres du peuple élu, mais tous les païens qui l'ont précédé. Et il leur apporte les fruits de la croix. Le salut est offert aux vivants, mais il est aussi offert aux défunts. Et ce jour-là, Jésus vient piétiner le domaine de la mort, il vient faire éclater les portes du séjour des morts, ce que les Juifs appelaient le Sheol, ce que les Grecs appelaient l'Hadès. Eh bien, Jésus le visite, ce lieu, parce qu'il est mort, et il le fait exploser, parce qu'il est déjà le vivant. La vie de Pâques, nous la fêterons demain, en nous attend vers le tombeau, comme Pierre et Jean qui ont couru. Nous aussi, nous allons courir au tombeau pour voir que Jésus n'y est plus, que Jésus est vivant, ressuscité. Et nous pourrons dire enfin « Alléluia ». Mais cette vie de Pâques, elle est déjà un petit peu à l'œuvre, mystérieusement, de manière cachée, le samedi saint, pour tous les morts que Jésus est allé visiter. Confions-lui, donc, nos morts, tous ceux qui attendent le salut, et n'oublions pas, en ce samedi saint, de prier aussi pour les âmes du purgatoire.